Coucou, on se retrouve page 47 pour les exercices en lien avec la leçon sur les métiers. Si tu te souviens bien, dans les textes que nous venons de lire, nous avons rencontré il et elle. Nous en avons déjà rencontré plein de ces il et de ces elle, et on a aussi rencontré déjà leur forme au pluriel, il avec un S, elle avec un S. Ces petits mots, ils ont un drôle de nom. Ils s'appellent les pronoms. Le nom, on a déjà vu ce que c'était comme sorte de mots. Ce sont les mots qui permettent de nommer soit des gens, soit des animaux, soit des objets, des choses, soit des lieux, par exemple la France, Besançon, Planoise, ou encore des noms de rivières, des noms de mer. Tous les noms qui existent, tout ce qu'on peut donner. Et dans le mot pronom, il y a le petit morceau pro. Pro, ça vient d'un ancien nom, un ancien mot, d'une vieille langue. On a déjà parlé que les mots ils viennent d'anciennes langues aussi, qu'ils ont été fabriqués avec. Et pro, c'est un vieux mot qui veut dire pour ou à la place de. Donc, ce sont des petits mots, les pronoms, qui se mettent à la place des noms. Par exemple, je peux dire Audrey est en train de travailler sur son ordinateur. Il y a le nom Audrey dans la phrase, par exemple. Audrey, je peux le remplacer par elle. Elle est en train de travailler sur son ordinateur. Comme ça, je ne suis pas obligée de répéter Audrey tout le temps. Donc ici, on est sur un petit exercice, tout petit, tout simple, puisqu'il n'y a que 4 mots à utiliser. Il va falloir dire si on dirait plutôt il ou elle avec les images. Mais attention, bien sûr, il va y avoir le piège du pluriel. Si c'est un seul nom qui est dessiné, on le met au singulier. Si c'est plusieurs noms qui sont dessinés, on n'oubliera pas de l'utiliser au pluriel. Par exemple, ici c'est des abeilles. Est-ce qu'on a une seule abeille ou plusieurs abeilles? Déjà, on sait qu'il y en a plusieurs. Donc on va être sur cette ligne-là. Ok? Abeille. On dit un abeille ou une abeille? C'est masculin ou c'est féminin? Il ou elle? C'est une abeille, c'est féminin. Donc on va utiliser le elle et au pluriel puisqu'elles sont plusieurs. Par exemple, les abeilles butinent. On dira elles butinent. Donc ce mot elle au pluriel, tu peux l'écrire tout simplement ici. Ça va? On en fait encore un ensemble, puis après tu te débrouilles. Ici, qu'est-ce que tu vois? 2 éléphants. Ok? Une première question. Est-ce qu'on est au singulier ou est-ce qu'on est au pluriel? Ils sont plusieurs, ils sont 2. Donc on va de nouveau être dans la ligne du pluriel. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser il ou est-ce qu'on va utiliser elle? Éléphant. Un éléphant ou une éléphant? C'est un éléphant, c'est un mot masculin, donc on va utiliser il au pluriel. Les éléphants se sont enfuis du cirque. Ils se sont enfuis du cirque. Donc, tu vois, tu peux vérifier en fabriquant une phrase. Si ça te semble juste, c'est que tu ne t'es pas trompé. Je te dis simplement les mots de vocabulaire pour être sûr que tu les connais. On reprend de ce côté-là, à gauche. Poule. Un petit indice, on dit une poule. Abeille, on vient de le voir. Cette fois-ci, il n'y en a qu'une seule. Ok? Apiculteur, c'est un garçon qui est dessiné. Un apiculteur. Gaufre. Attention, on dit une gaufre. Mais il y en a 2 de dessinés. Allez, on repart du haut. Un camion de pompiers. Groseille, on dit une groseille. Mais là, c'est plusieurs groseilles en grappe. D'accord? Une groseille. Et là, c'est des groseilles. Des lions et une ruche, la maison des abeilles. Ça va? Je te laisse le faire tranquillement. Exercice numéro 2.
On continue sur l'utilisation des pronoms, les petits mots qui se mettent à la place des noms. Et tu vas voir que ces petits pronoms, ils ne font pas que remplacer n'importe quel nom. Ils remplacent les noms qui font des actions. Ces noms qui font des actions, ils ont un drôle de nom aussi. On a bien donné plein de noms bizarres, tu vas voir. Les noms, les personnes ou les choses qui font des actions, qui utilisent des verbes, ce sont les sujets. Donc ces petits mots, il et elle, remplacent toujours des sujets. Donc ici, tu vas lire tranquillement ta phrase. Et puis tu vas dire si cette partie-là, donc le sujet, celui qui fait l'action dans la phrase, peut se remplacer par il au singulier, elle au singulier, il au pluriel, elle au pluriel. On fait la première ensemble. La coiffeuse, puisqu'il y a 2 voyelles, range sa paire de ciseaux. La coiffeuse range sa paire de ciseaux. La coiffeuse. Si c'est là, déjà, on parle d'une seule personne. Et une personne féminin. Là, c'est elle ou c'est il. Les deux là sont singuliers, une seule personne. Si c'est féminin, c'est elle. Donc on écrit « Elle range sa paire de ciseaux ». Est-ce que tu as trouvé le verbe du coup dans cette phrase? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire, cette coiffeuse? Elle était en train de ranger. Elle rangeait sa paire de ciseaux. Ok? Donc tu vois, c'est bien la coiffeuse qui était en train de faire l'action. La coiffeuse range, elle range. À toi tout seul. Tu as réussi à lire? Les apiculteurs installent les ruches. Attention, je te donne un petit indice. C'est les. Et c'est apiculteur. On sait si c'est un garçon ou une fille du coup. Ne te fais pas piéger. On passe à la page 48. Exercice 1. Vous avez les réponses dans la liste de métiers, celle que vous avez lue en tout premier. Ok? Là où il y a tous les métiers. Donc là, on est sur une devinette. Et on fait attention, puisque là, on va regarder les métiers masculins ou féminins. Vous aurez des indices là-dessus. Il ne faudra pas tomber dans les pièges, pas vous laisser avoir. Je vous laisse lire tout seul. On lit ensemble. Je suis une femme et je vends des bijoux. Qui suis-je? Indice, femme, bijoux. Je suis une. Phrase d'après. On lit tout seul. On lit ensemble. Je suis un homme et on trouve mes dessins dans les livres. Qui suis-je? Indice, homme, dessin, mais dans les livres. Attention, il ne fait pas que dessiner, par exemple, un dessin pour lui. Il met des dessins dans des livres. Je vous avais expliqué, c'est pas le dessinateur, du coup, c'est l'autre, un autre mot un peu bizarre qui commence par un i. Est-ce que vous allez le retrouver? Tout seul. Ensemble. Je suis une femme et je dresse des tigres et des lions. Qui suis-je? Attention à ce E ici. Pourquoi il fait E déjà? À cause des 2 S. Je suis une femme et je dresse des tigres et des lions. Qui suis-je? Vous avez en indice femme et dresse, dresser.
Pas facile, hein? Tout seul. Ensemble, je suis une femme et je joue d'un instrument de musique. Qui suis-je? Je suis une femme, indice, je joue d'un instrument de musique. Je fais de la musique. Une femme qui fait de la musique. Comment ça s'appelle? Une. Et on termine tout seul. Ensemble, je suis un homme et je fais des desserts. Qui suis-je? Alors, qui c'est qui fait des desserts? C'est le... Il travaille souvent avec le boulanger. Vas-tu trouver? Et on termine bientôt ou pas bientôt? Très bientôt. Je crois qu'il reste un exercice. Ouais, c'est ça. Il reste juste un exercice après. Alors celui-là, normalement, il y a des étiquettes à découper, mais on ne les a pas avec nous. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une petite liste que vous allez simplement recopier dans les bonnes cases. Donc ici, c'est un tableau à double entrée. Vous vous rappelez, c'est exactement comme le tableau des syllabes, hein, des gammes de syllabes. Donc ici, ce sera toute la ligne du A, le A avec un accent aigu, le A avec un accent grave, le A avec un accent circonflexe. Ok? Ici, ce sera toute la ligne du E. Je vais mettre en plus petit, comme ça on va peut-être mieux voir. Le E ici avec un accent aigu, E avec un accent grave, toute la ligne du E ici avec l'accent circonflexe. Et pareil pour le O, O avec un accent aigu, O avec un accent grave, O avec un accent circonflexe. Ok? Donc, voici la liste que tu vas utiliser pour remplir dans les bonnes colonnes. Parti? La forêt. Un hôpital. C'est joli avec la liaison, hein, puisque le H est muet. Un hôpital. Un château. Le tout petit mot à. Par exemple, je vais à l'école. Déjà. Je l'ai remis une fois, puisque tu vois, il y a deux lettres avec des accents. Peut-être qu'il faudra l'écrire dans deux cases différentes. Déjà. Ne me dis pas, bah tiens, il y avait déjà. Pêcher. Pêcher un poisson. Un râteau. Une flèche. Un éléphant. Il y a bien deux fois un accent, mais si tu regardes bien, pas besoin de l'écrire dans deux cases. Un rôti. Ma mère. Ça va? Donc vous regardez bien. Là c'est un E avec un accent circonflexe, hein, en forme de château. Donc tout le mot, tout le groupe de mots d'ailleurs, puisqu'ils sont deux. La forêt, on écrit bien dans la case du E avec un accent. Ok? Donc vous regardez bien les lettres, quels accents elles ont, on l'écrit dans les bonnes cases, ou dans la bonne case. Là, il a deux cases rien que pour lui. Ça va? On continue? Donc ici, c'est pas terminé. Si on lit toute la consigne, il y a marqué « Quand tu as terminé, colorie les cases qui ne contiennent pas d'étiquette ». Ça veut dire qu'il y aura peut-être plusieurs cases où il n'y aura aucun mot dedans. Ça veut dire aussi que cette lettre, que ce soit un A, un E ou un O, avec cet accent, on ne sait pas encore lequel, eh bien, ça n'existe pas. Peut-être que le O avec un accent aigu, peut-être que ça n'existe pas, peut-être qu'on n'en verra pas quand on lira. Vous aurez plusieurs cases où normalement il n'y a aucun mot décrit dedans. Ces cases sont des
sont des écritures impossibles. Ça marche? On continue? Ah non, on a encore quelques exercices, je l'avais oublié celui-là. Il y a des exercices de révision juste après. Allez, je ragrandis un petit peu. Ici, c'est des révisions sur les doubles consonnes. Pr, br, kr, gr. À cause du R qui est une lettre très forte, on a du mal à entendre la toute première. Donc il faut vraiment aller tout doucement pour entendre si c'est un P, un B, un K ou un GR, un G. Rappelez, P, ça explose, B, il n'y a pas d'air. K, il y a beaucoup d'air qui sort du bec. G, ça vient du fond de la gorge, il n'y a pas d'air. Ok? Donc à vous d'accrocher les images au bon son. Tigre, gr, j'entends quoi dedans? Ti-pre, ti-bre, ti-cre ou ti-gre. Ok? On accroche, on relit. Prison. Bras. Même si son bras est très bizarre, on dirait qu'il est fait en caoutchouc. Ils ont un peu oublié le coude dans l'image. Nombril. Non, bril. Grotte. Gr, gr. Sucre. Sucre. Ça va? Eh bien, on continue alors. Ce petit jeu-là, on le connaît par cœur. Je vais ragrandir. On cherche le nombre de lettres dans déneiger. On cherche le nombre de syllabes dans déneiger. Et on cherche le nombre de sons. Là, je vous laisse chercher et je vous aide. D, D, N, E, J, E. On compte ensemble. D, E, N, E. Attention, 2 lettres d'un coup. J, tout seul. E, 2 lettres d'un coup. Ok? Ici, révision. On est à la page 51. Révision sur l'écriture en avec un N ou en avec un M. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que le N se transforme en M? Avec quelles autres lettres il a besoin de plus de muscles? Il y en a 2. C'est la règle du Kylian Mbappé, le B et le P. Une chambre. Quelle est la lettre qui vient juste après? Est-ce que c'est une lettre qui nécessite des muscles en plus? Lampe, langue, pantalon. Ok? On accroche. Si on pense qu'ici, il faut un M, j'accroche avec un M. Si on pense que non, c'est pas la peine, on met avec le N. Même chose en bas. Cette fois-ci avec le en EN et le en EM. Trembler, tente, camembert, incendie. Et cette fois-ci, normalement, c'est le dernier, puisque pour le mot fléché, il nous manque une leçon. Donc, c'est vraiment la toute fin. C'est la fin avant les vacances, ça, normalement, le mot fléché. Donc, il nous manquera une leçon pour pouvoir le faire. Donc, dernier exercice, c'est le même que tout à l'heure. On transforme le sujet, le groupe de mots encadrés, celui qui travaille avec le verbe, par il au pluriel, elle au singulier ou elle au pluriel. Mon frère rentre de l'école en bus. Mon frère rentre de l'école en bus. Qu'est-ce que je peux dire à la place de mon frère? Les abeilles, liaison avec le 1, les abeilles trouvent le nectar. Pourquoi il fait « et » déjà? Ah oui, 2 consonnes. Le nectar dans les fleurs. Les abeilles. On 10, ok? Ça va?
Ben dis donc, ça c'était un long travail. J'espère que tu t'en es sorti sans avoir le cerveau qui fume et les doigts en compote. N'hésite pas à faire beaucoup de pauses, hein, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Bon, et ben moi en tout cas, je t'abandonne ici. À très bientôt.